Alors, écoutez, on va tout aborder aujourd'hui. Théoriquement, on va essayer de faire un récap de ce qui s'est passé cette semaine en très peu de temps. Tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup et surtout parce que ça a été très condensé en fait. Il y a eu beaucoup de choses que j'aimerais aborder et voir avec vous aujourd'hui. Globalement, qu'est-ce qui se passe? On a un Bitcoin qui, vous le savez, a swingé costaud. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale en début de semaine, d'accord? Parce qu'il y avait une grosse actualité. Cette vidéo est sortie le 27 et elle traite de l'actualité du 26. Je vais évidemment revenir sur ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a le Bitcoin qui, comme vous le savez, mi-mai, s'est effondré et a divisé par deux sa valeur. On est resté dans une range, on rebondissait entre 29 000 $ et 40 000 $ pendant très longtemps. Et à plusieurs reprises, ping, pong, on a failli descendre en dessous de ces fameux 29 000, 28, 29 000 $ durablement, ce qui aurait mathématiquement signifié une fin de bull run et le Bitcoin aurait pu perdre beaucoup de valeur. Au tout début de l'ETHCC à Paris, le Bitcoin a tapé un plus bas. On pensait que c'était la fin, et là ça a rebondi violemment. Et le Bitcoin est repassé de 29 000 $ jusqu'à 44 000 $ en pointe. Il y a même eu une pointe à 48 000 $ sur Binance avec les futurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, il y a eu pas mal d'actualités. Je vous laisse aller dans cette fameuse vidéo si vous voulez avoir tout le détail. Globalement, ce qui a fait cette explosion, c'est qu'il y a eu une rumeur le 25 au soir à 23 h, si je ne vous dis pas de bêtises. La rumeur comme quoi Amazon allait accepter les cryptos. Rumeur qui a été le lendemain soir démenti. Et ce qui s'est passé naturellement, c'est qu'à un moment, ça a swingé très fort. Et quand Amazon a démenti le fait qu'ils allaient accepter les cryptos, c'est redescendu. Donc voilà, ça c'est le début, l'actualité de la semaine, et on se retrouve du coup avec un Bitcoin qui est toujours dans cette range, d'accord? Le Bitcoin n'est toujours pas sorti d'affaire en mode ça y est, on va retaper un ATH, c'est certain, c'est pas la fin de ce bull run. En attendant, on est plus proche des 40 000 $ que des 29 000. Autant vous dire que c'est une situation stationnaire qui est beaucoup plus acceptable que le fameux 29 000 $ qui me causait des nausées avant d'aller me coucher le soir, tout simplement. J'ai débriefé le début de la semaine, maintenant on avance sur les actualités qui ont eu lieu d'ici là. On a du coup FTX et Binance qui renoncent tous les deux à des leviers délirants. Naturellement, FTX l'a fait en premier. Il diminue les leviers, hein. C'est un peu dommage pour Binance qui va diminuer ses volumes, mais ça fait partie de la vie. Ils vont à un certain moment diminuer les leverage pour que ce soit plus raisonnable, et je pense que c'est une bonne chose vis-à-vis des régulateurs et pour protéger les épargnants et les investisseurs. Alors Binance interrompt son offre de produits dérivés. Hashtag effet de levier, ça race sur 3 pays. Européens. Pour l'instant, la France n'est pas concernée, mais on parle d'Allemagne, Italie et Pays-Bas. C'est assez sportswear pour Binance parce que ça représente une grosse partie des volumes. Mais bon, globalement, comme je vous l'avais dit dans le dernier live, au pire, Binance va suspendre ses produits, va se réguler et les relancera après. Ce qui leur fait perdre du temps. Et vous savez ce que c'est du temps pour Binance ? Bien sûr que vous savez ce que c'est du temps pour Binance. Le temps, c'est de l'argent pour eux plus que personne. Et donc, naturellement, ils vont rendre une partie du territoire qu'ils avaient conquis et des volumes qu'ils faisaient pendant une certaine période. Et ce sont les concurrents qui, eux, ont attendu d'être régulés qui vont récupérer. Mais c'est normal, en fait, parce que pendant que Binance courait et faisait des gros volumes sur les marchés, Coinbase, eux, attendaient d'être régulés, par exemple. Donc c'est normal qu'il y ait ce genre de comportement. Pour l'instant, vous pouvez toujours utiliser Binance Future en France. Pour l'instant, vous pouvez toujours utiliser Binance. Mais c'est possible qu'un matin, on vous annonce qu'il n'y ait plus le produit de finance dérivée, qui est pour moi le plus risqué de tous d'un point de vue régulation. Dans le pire des cas, légalement, Binance, un jour vous allez vous connecter et Binance va vous dire voilà, on n'a plus le droit d'exercer tant qu'on n'est pas régulé, la seule chose qu'on a le droit de vous autoriser à faire, c'est retirer vos crypto-monnaies. En tout cas, je sais que c'est quelque chose que je peux exiger l'autorité des marchés financiers. C'est d'ailleurs ce qui aurait pu arriver à Just Mining si on n'avait pas été régulé, l'AMF aurait pu nous dire ça. Voilà, en tout cas, sachez que, à part en cas de hack ou quoi, mais ça c'est valable sur toutes les plateformes, il n'y a aucune raison valable et intelligente que Binance vous dise « Ouais, on bloque vos crypto-monnaies, vous ne pouvez plus rien faire ». Ce n'est pas cohérent. Même en cas de régulation complète, Binance se doit de laisser une porte de sortie. En tout cas, c'est les obligations qui ont été poussées à certaines plateformes qui ont été blacklistées par l'AMF. Il faut le savoir, en attendant, Binance est en train de se réguler, Binance avance bien. La question, c'est combien de temps ce géant va être ralenti? Est-ce que les autres géants comme Coinbase peuvent prendre l'ascendant
en profitant de cette maladresse régulatoire de Binance. Maladresse qui était une stratégie, hein, attaquer le marché alors qu'ils n'étaient pas régulés, c'est également une stratégie, il faut le savoir. Du coup, quelle plateforme choisir? Moi, pour l'instant, tant que Binance marche, j'utilise Binance, hein, je vais faire tous mes volumes d'échange là-haut, toujours préparer un plan B. Vous pouvez vous tourner vers Descoin ou vers Just Mining, qui sont des sociétés françaises régulées, qui vous permettent d'avoir une grosse partie des outils que vous aviez chez Binance. Oui, vous sentez que c'est un petit peu faux cul, je le sens aussi. Alors, la petite news pour le coup, c'est une self-promotion, hein, je me permets de vous le dire. Just Mining vient de lister le CHSB en partenariat avec Swissborg. On a donc un article qui vous présente ce que c'est le CHSB si vous ne connaissez pas, et vous pouvez directement, depuis la plateforme Just Mining, stacker vos Swissborg tokens, tout simplement. On a un autre produit qui arrivera dans lequel on va s'appuyer sur Swissborg, mais on était assez proche de leurs équipes. On était assez proche d'un point de vue légal également, c'est-à-dire que nos avocats se connaissent et on posait des bases qui sont similaires. Je connais bien les frères Fazel et globalement c'est des bosseurs, c'est des mecs qui travaillent le week-end, des jours fériés, c'est des valeurs d'entrepreneuriat qui me plaisent beaucoup. Après on aime, on n'aime pas, bah, c'est un produit comme tout, hein. Globalement chaque entreprise son identité, des choses qui plaisent, des choses qui plaisent pas, mais en tout cas on a décidé de poser quelques briques ensemble et on s'est dit écoute pourquoi pas proposer un rendement sur le CHSB token, sachant qu'indirectement on va les déléguer aux équipes de Swissborg et un jour peut-être que vous aurez un solde chez Swissborg et qu'il y aura un petit bouton pour déléguer chez Just Mining. C'est comme ça, on avance, je voulais juste vous dire que c'était disponible sur Just Mining, je ne fais pas plus de self-promotion. L'influenceuse Nabila qui se prend une claque par la DGCCRF, Direction Générale de Répression des Fraudes, si je ne dis pas de bêtises, et qui doit payer 20 000 € d'amende pour avoir en gros fait la pub de quelque chose sans le signifier. Ça prouve deux choses. Premièrement, elle se prend une claque pour un truc à la fin 2018, 3 ans après, c'est le rythme actuel de l'application de la loi. Et ensuite, deux choses, quand vous voyez du coup un contenu sponsoring qui n'a pas été annoncé, n'hésitez pas, dans un élan de bienveillance toujours, de le remonter à l'influenceur qui l'a fait. Sauf si vous voyez qu'il a volontairement caché, évidemment. Mais globalement, quand vous voyez que c'est un oubli, quand vous voyez que c'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à le remonter. Encore plus si c'est moi, les gars. Je suis toujours là pour apprendre. Et donc, si à un moment, vous voyez que c'est pas assez clair ou quoi, n'hésitez pas à le demander. D'ailleurs, je sais que vous êtes une communauté qui demande beaucoup de détails. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai instauré les minutes de transparence ou les tweets de transparence dans lesquels j'essaye d'expliquer très clairement. Golden Business qui nous dit, mais pour elle, c'est 20 €, c'est 20 000 € d'amende. À peu près. Je peux te dire que le côté médiatique doit lui coûter au moins 20 fois plus. En tout cas, si moi, on me mettait une amende de 20 000 €, concrètement... l'amende, ce serait le dernier de mes soucis. Hein. Ce serait plus le côté médiatique qui arrive derrière. Hein. Mais soyons francs que là, 20 000 €, vu les budgets qu'elle a dû prendre pour faire... Je sais même pas si elle a perdu l'argent de sa com, en fait, de son annonce. Mais il y a une façon de faire de la communication. Comme vous le savez, avec la H Consulting, on bosse beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des fois des clients qui viennent nous voir. Je vous donne l'exemple d'Amixem et d'Elrond. Amixem, c'est un influenceur mainstream. Il a toujours peur quand il parle de crypto-monnaie et tout. Et c'est quand même très important d'aider ces gens-là à bien comprendre l'écosystème parce que c'est eux qui vont démocratiser notre écosystème. J'aurai jamais la puissance de frappe d'Amixem. Et donc, naturellement, quand je l'approche et je lui dis, écoute, il y a Elrond, c'est un projet que j'aime beaucoup, je pense que tu pourrais les placer, tu pourrais parler de Maillard. Amixem, il me dit, attends, t'es sûr Owen, je prends pas de risque, proprement, il faut que je me couvre, c'est pas un projet bullshit. C'est toujours compliqué, vous voyez, de réussir à réunir ces deux mondes, à les aligner. Donc c'est une question de discours, c'est une question de vision, c'est une question de compréhension, il faut que le produit soit adapté au mainstream, il faut que l'influenceur soit à l'aise avec le produit, qu'il connaisse le projet, que le projet soit à l'aise d'être mis en avant par des canaux traditionnels. C'est très très particulier à manager. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'influenceurs qui ont des problèmes en mettant en avant le monde de la crypto-monnaie, parce qu'il y a une façon de faire. Le monde de la crypto-monnaie a des codes, comme dirait Thibaut, et il faut connaître ces codes pour pas se brûler les ailes et avancer tout doucement. N'en voulez pas aux influenceurs qui font certaines erreurs, sauf si vous voyez qu'elles sont malsaines et volontaires. Qu'est-ce que fait un Français à la base? Quelqu'un devant lui tombe, eh bien il le pointe du doigt et il rigole. Haha, tu es tombé! Tu aurais dû regarder où tu marches. Parce que le Français, du moins une grosse partie de la communauté française sur Internet, attention, hein, c'est pas tout le monde, évidemment. Je sais bien que vous êtes là. Mais une grosse partie de la communauté est comme ça. On aime bien punir les gens, en fait. Comme j'aime souvent le dire, on aime savoir qui est mauvais pour le montrer du doigt, alors qu'on devrait se concentrer sur qui est bon et travailler avec lui. Eh bien, c'est pareil. Quand vous voyez un influenceur qui est connu, qui est respecté, qui fait du bon travail, qui se rate, eh bien, au lieu de lui cracher dessus, tendez-lui la main, essayez de lui faire comprendre quelles sont ses erreurs factuellement, faites-le avancer. Et vous verrez qu'en plus de ça, vous allez générer quelque chose de super sain et de vertueux, cette personne voudra vous le rendre. Et c'est très constructif. C'est comme ça qu'il faut avancer. Et la communauté française n'est vraiment plus ce qu'elle était. Hein. Je me rends compte dans les crypto-monnaies, c'est de mieux en mieux quand même. Il y avait beaucoup de conflits avant, les gens se tournent les uns vers les autres et l'écosystème français qui est en train de se créer,
que ce soit les médias, les différents journaux qui communiquent entre eux, je trouve que ça devient de plus en plus sain. Je suis très très fier de ce que la France peut devenir, enfin, la communauté française peut devenir, attention, à ce que notre rêve ne devienne pas une utopie, hein, mais vous avez compris l'idée. Bref, Nabila, je sais pas si c'était volontaire, et si ça l'était, désolé pour elle.